Voilà mes amis, c'est ce qu'il fallait démontrer. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, qui s'est rendu à plusieurs reprises, à Moscou, pour des négociations avec le dictateur Poutine, a en fait révélé les détails de l'accord avec Moscou concernant les négociations prévues le 15 mai à Istanbul. En fait, la veille, une longue interview de Steve Witkoff a été publiée dans le journal Breitbart, dans laquelle il raconte comment Moscou et Washington ont planifié ces négociations à Istanbul, et quelles conditions ont été discutées. Mais le point clé de cette interview est qu'elle a été enregistrée le 8 mai de cette année, c'est-à-dire quelques jours avant que Poutine ne sorte et ne déclare qu'il insistait sur des négociations à Istanbul, le 15 mai. Et Steve Witkoff en a parlé dès le 8 mai dans une interview à Breitbart. Mais en vérité, cette interview est sortie un peu plus tard, pour une raison quelconque. Et ce décalage chronologique nous révèle des détails sur la façon dont Steve Witkoff en fait négociait avec Poutine. À propos des négociations qui auront lieu le 15 mai à Istanbul, et de ce qui y sera discuté. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 14 mai, parlons de ce sujet brûlant. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, et de ne pas oublier d'écrire un commentaire, afin que les algorithmes proposent cet épisode à un plus grand nombre de spectateurs. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Pécheniousson. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, abordons les sujets un par un. Le conseiller principal et assistant du président de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, a déclaré à Breitbart News qu'il espère qu'un sommet de la paix aura bientôt lieu, lors duquel le président ukrainien Vladimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine se rencontreront en personne pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. J'espère que oui, a déclaré Witkoff lorsqu'on lui a demandé si un tel sommet pourrait avoir lieu prochainement. Lors d'une longue interview filmée la semaine dernière à la Maison-Blanche, enregistrée en début de journée jeudi 8 mai, voici un point intéressant. Du point de vue du 14 mai, il n'y a rien de vraiment sensationnel dans cette déclaration. Donc, on lui demande « Que pensez-vous ? Une rencontre entre Zelensky et Poutine pourrait-elle avoir lieu dans les prochains jours ?» Il répond « Oui, bien sûr, c'est possible. Il espère que cela se produira. » Car ils ont travaillé pour que ça arrive. Donc, le 14 mai, il n'y avait apparemment rien de sensationnel. Mais la sensation réside dans le fait que cette interview a été enregistrée le 8 mai, alors que Poutine n'avait encore rien annoncé au sujet des négociations à Istanbul, le 15 mai. Witkoff a proposé de servir de médiateur dans cette conversation. Et depuis que son interview a été enregistrée, comme les Russes et les Ukrainiens ont eu plusieurs jours de cessez-le-feu, qui avait été prévu depuis longtemps. Mais il y a également eu des informations sur un possible sommet dès cette semaine, peut-être en Turquie. Le président Donald Trump avec Witkoff part pour une série de rencontres en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Je vous cite Breitbart. Mais il serait facile pour le président ou Witkoff de s'éloigner de ce voyage pour se rendre à Istanbul à de telles réunions, si les informations sont vraies. Cette interview, bien qu'enregistrée avant l'apparition de ces rapports, semble suggérer qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant dans ces derniers. Je pense que c'est tout à fait possible, a déclaré Steve Witkoff. Breitbart News sur la possibilité d'un sommet pacifique entre Zelensky et Poutine. Je rappelle que cela a été enregistré le 8 mai. Ensuite, citation. Je pense que si les États-Unis se retirent de ce conflit, eh bien, en d'autres termes, s'ils ne veulent pas y participer et disent que ce n'est pas leur guerre, et j'ai essayé de faire tout mon possible. Je pense que c'est un mauvais résultat pour tout le monde. C'est mauvais pour les Européens, c'est mauvais pour les Ukrainiens, je ne pense pas que ce soit bon pour les Russes non plus. Je pense que les Russes veulent vraiment un règlement pacifique, et les deux parties essaient de comprendre ce que cela signifie pour elles. Notre travail consiste à les mettre dans une pièce ensemble et à leur montrer que les alternatives à une solution pacifique ici sont nuisibles pour tout le monde. C'est notre travail. Witkoff a également déclaré que la guerre est une guerre stupide, qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu et qu'elle n'aurait pas eu lieu si Trump avait été à la Maison-Blanche en 2024, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine à grande échelle. Mais comme le démocrate Joe Biden était président à ce moment-là, la guerre a continué et se poursuit déjà depuis plus de 3 ans. Il s'agit de la phase à grande échelle de cette guerre. Donald Trump a promis pendant la campagne de 2024 de mettre fin à la guerre. Et il a mené des négociations de manière agressive avec Witkoff, agissant comme l'un de ses principaux émissaires pour les deux parties. En plus de Witkoff,
Le président a envoyé la vice-présidente J.D. Vance, le secrétaire d'État américain Mark Rubio, le ministre des Finances Scott Bessent et le ministre de la Défense Pete Hegseth, parmi beaucoup d'autres, pour aider à mettre fin au conflit une bonne fois pour toutes. Oui, et ensuite, dit Vitkov lors de l'interview, le président a dit, et nous croyons ce qu'il a dit, que c'est une guerre stupide. Cela n'aurait jamais dû arriver. Cela ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu d'élection truquée, et s'il avait été élu président. Donc, je pense que nous devons mettre tout le monde dans une pièce. Les solutions fonctionnent. Lorsqu'il y a des négociations directes, nous avons besoin que les Ukrainiens et les Russes s'assoient à la même table. Maintenant, c'était une guerre brutale. Ils ne s'aiment pas les uns les autres. Nous devons changer cela. Nous devons faire en sorte que tout le monde pense que la manière responsable de résoudre ce problème est une solution diplomatique. Si c'est ce que vous voulez, si vous êtes la Russie, si vous le souhaitez, si vous croyez que la fin de cette guerre est bénéfique pour votre société, si vous êtes l'Ukraine et que vous le souhaitez aussi, vous devez physiquement vous asseoir dans cette pièce. Et j'ai proposé de passer autant de temps qu'ils le souhaitent et de servir de médiateur à ce sujet. Nous proposons des négociations directes entre les deux parties, le plus tôt possible. Vitkov a souligné que Trump a donné un ultimatum aux deux parties, leur demandant de réaliser des progrès vers une paix durable, précisément lors de négociations directes en face à face. Zelensky-Poutine, sinon les États-Unis s'en vont. Citation. Le président a lancé un ultimatum aux deux parties, affirmant que sans ces négociations directes rapides, alors, il estime que les États-Unis doivent se retirer de ce conflit, quoi que cela signifie, et simplement ne pas y participer. C'est là où nous voulons jouer les médiateurs. Ce n'est pas notre guerre. Nous n'avons pas commencé la guerre. Mais nous voulons aider à y mettre fin. Cela se fait par un cessez-le-feu. Tout le monde cesse la violence. Et nous passons un peu de temps ensemble pour nous assurer que nous pouvons gérer les principaux problèmes ici. Et je pense que nous pouvons gérer les principaux. Et maintenant, nous passons à la question de savoir ce qui sera discuté à Istanbul le 15 mai. Les principales questions restantes qui seront résolues incluent les détails du territoire de l'Ukraine. La centrale nucléaire clé. Il s'agit de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est actuellement déconnectée, ainsi que l'accès de l'Ukraine aux voies navigables importantes. Ensuite, citation de Steve Vitkov. Je souligne encore une fois, enregistré le 8 mai, avant que Poutine n'annonce les négociations à Istanbul, le 15e. Je pense que les principaux problèmes ici sont les régions. La centrale nucléaire, c'est la façon dont les Ukrainiens peuvent utiliser le fleuve Dniepr et accéder à la mer. Il y a ici des problèmes qui me semblent faciles à résoudre. Si nous faisons asseoir les parties à la table des négociations, elles vont discuter entre elles. Nous identifierons les problèmes entre elles, puis nous trouverons des compromis et des solutions créatives pour résoudre chacun de ces problèmes. Nous y parvenons physiquement, je pense. J'espère que bientôt nous aurons de bonnes nouvelles. Mais si nous y parvenons physiquement, nous avons, à mon avis, une grande chance de mettre fin à ce conflit à l'avenir. Vitkov a déclaré qu'il existe actuellement environ 5 régions d'Ukraine qui sont actuellement contestées entre les deux parties. 2 sont sous le contrôle fort de la Russie et 3 sous le contrôle de l'Ukraine. Je vais faire une remarque tout de suite. Je cite encore une fois Breitbart. Rien n'est contesté. C'est contesté quand il s'agit d'un territoire disputé. Nous n'avons aucun territoire disputé. Il existe des territoires ukrainiens occupés par la Russie, sans vergogne. Ce ne sont pas des régions disputées, mais bien une occupation pure et simple. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, Vitkov a déclaré que la centrale nucléaire de Zaporizhia est en quelque sorte un joyau de la couronne en raison de la quantité d'électricité qu'elle peut produire. Et actuellement, elle constitue une grande partie de cette discussion. De plus, les voies navigables sont cruciales, ainsi que l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, lui permettant de rejoindre les océans du monde via la mer Méditerranée. Une autre citation de Vitkov. Je pense que nous avons fait beaucoup pour réduire le nombre de questions. Les principaux points de vente ont diminué dans 5 régions. La Russie exerce un contrôle écrasant sur 2 de ces régions, tandis que les Ukrainiens ont un certain degré de contrôle sur les 3 autres régions. Il s'agit donc de savoir comment nous allons évaluer. Il y a une différence entre l'emplacement des lignes de front, l'emplacement des troupes et l'emplacement des lignes administratives. Donc,
Nous menons une conversation informelle avec les deux parties. Nous voulons être directs et présents à la table des négociations. Mais nous discutons pour que vous acceptiez la Russie. Vous voulez dire que, dans certaines de ces régions, vous vous seriez retiré derrière certaines lignes administratives. Nous posons la même question aux Ukrainiens. La centrale nucléaire de Zaporijia est une grande partie de cette discussion, car c'est un peu la perle de cette couronne. Et elle a été fermée. Mais nous devons la rouvrir, car elle fournit beaucoup d'électricité à certaines villes d'Ukraine. C'est une sorte de problème. Comment l'Ukraine compte-t-elle accéder à l'eau et livrer ses marchandises sur le marché mondial? Mais je pense qu'une partie du problème était que nous n'avons pas pu amener les deux parties à s'asseoir ensemble à la table des négociations. Vitkov, comme l'écrit la publication, a parlé aussi bien avec les principaux Ukrainiens qu'avec les hauts responsables russes. En tant que l'un des principaux émissaires de Trump, tentant de négocier une solution et de mettre fin à la guerre, il a été critiqué pour sa récente rencontre avec Poutine. Mais il est très sûr d'avoir agi correctement, ayant fait cela sur instruction du président Trump. Et il est fier des discussions qu'il a eues avec tous les acteurs impliqués. Et maintenant, les amis, la partie la plus intéressante. Voici un moment qu'il faut absolument retenir. Il s'est avéré qu'il avait discuté de tous ces sujets non seulement avec les Russes, mais aussi avec la partie ukrainienne. Voici un extrait d'une interview de Steve Vitkov datée du 8 mai cité textuellement. J'ai parlé avec les deux parties. Parce que comment pouvez-vous participer à une médiation ou à l'élaboration de solutions si vous ne parlez pas avec tout le monde? J'ai parlé avec Andrei Yermak. J'ai parlé avec le président Zelensky. J'ai parlé avec leur ministre de la Défense, Monsieur Umerov. Nous avons vraiment de bonnes discussions. Nous avons des discussions positives, des relations positives. J'ai parlé avec tous les conseillers à la sécurité nationale impliqués dans cette affaire, ceux d'Angleterre, de France, d'Allemagne et d'Italie. J'ai parlé avec le président Poutine. Il n'y a pas d'accord sans la signature du président Poutine. Il est le dirigeant de la Fédération de Russie. Donc l'idée de ne pas parler avec le président Poutine est en quelque sorte ce contre quoi les gens s'opposent. Mais je ne comprends pas cette logique. Nous devons parler avec tout le monde, toutes les parties intéressées dans ce conflit. Nous devons parler avec tout le monde. Et nous ne pouvons pas accepter la version de quelqu'un d'autre de ce qu'il pense. Nous devons l'entendre nous-mêmes. C'est ainsi que vous trouvez une solution. Vous vous mettez à leur place et vous comprenez ce dont ils ont besoin. Nous devons maintenant tout prendre en compte. Pouvons-nous faire de tels compromis? Cela arrive à cause de la connaissance d'une autre personne. Ce sont des évaluations que le président a demandé à des personnes comme moi de faire en son nom, parce qu'il doit être la personne finale qui prend les décisions. Dans cette citation, il est important que Vitkov mentionne pour la première fois que toutes ces idées de négociation ont été discutées Pakichos avec Ermak, Zelensky et Umerov. Et maintenant, Vitkov, avec tout ce bagage, s'envole pour Istanbul afin de mener des négociations entre l'Ukraine et la Russie, si elle accepte réellement. Ici, il y a un point important que je veux souligner, c'est que, outre Vitkov, Kit Kellogg se rend également à ces négociations à Istanbul. C'est important. Mais Vitkov ne convient pas à l'Ukraine comme médiateur, soyons honnêtes. Il est pro-russe. Mais Kit Kellogg, qui est pro-ukrainien, équilibre cette configuration. On peut donc évoquer un certain équilibre, ce qui est positif. Cependant, la tenue des négociations dépendra du fait que Poutine s'y rende ou non. Parce que l'absence de Poutine aux négociations annule toute cette construction que tentent de mettre en place Trump et Vitkov. Trump considérera-t-il cela comme de la lâcheté et imposera-t-il enfin des sanctions après une telle démarche de la part de Moscou? Nous verrons bien. Trump a déjà reculé à plusieurs reprises, si vous me passez l'expression. Mais dans cette émission, je veux simplement rappeler encore une fois que cette déclaration de Steve Vitkov a été enregistrée le 8 mai. Il supposait que de telles négociations étaient en préparation et disait qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky dans un avenir proche était possible. Donc, les amis, ici je mets des points de suspension. Tirez vos propres conclusions de cette histoire. Écrivez-les dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche. N'oubliez pas de mettre un like.